Savez-vous combien il y a de miracles dans les évangiles? 37 miracles sont relayés dans les évangiles. Bon, il y en a 20 dans l'évangile de Matthieu, 18 dans Marc et 20 dans l'évangile de Luc. Alors après, il y a l'évangile de Jean qui est vraiment un évangile à part, particulier. Et dans tous ces miracles, il y a 27 guérisons et non pas 37. Donc, il y a eu aussi des miracles qui relayaient et qui relataient du surnaturel de Dieu, au-delà de la guérison physique en elle-même. Et j'aimerais vous poser la question, quel est le premier miracle relatant Jésus? Pardon? Alors, l'eau changée en vin, qui se trouve dans quel évangile? Allez, on partage ensemble ce matin. Jean chapitre 2. OK? L'eau changée en vin, à Cana. Mais, ça c'est le premier miracle de Jésus. Le premier miracle concernant Jésus. Ah, sa naissance. Eh oui. La naissance de Jésus, c'est un miracle, oui ou non? Eh oui. Marie, qui a reçu la visite de l'ange Gabriel, qui lui a dit, le saint enfant qui naîtra de toi et qui viendra de ton sein sera le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très haut, le Messie envoyé pour sauver l'humanité. Et c'est ce que nous annonçons. Le premier miracle, c'est la naissance de Jésus, parce que Marie n'a pas eu de relation avec un homme, mais il lui a dit justement, le Saint-Esprit viendra et il te couvrira de son ombre. Un miracle va avoir lieu. Jésus est venu par un miracle. Jésus nous permet d'être sauvés et d'avoir une espérance par un miracle. Parce que s'il est venu, ce n'était pas simplement pour rester là dans une étable et même grandir comme un simple homme, mais devenir le sauveur de l'humanité, ton sauveur, mon sauveur, notre Seigneur, mourant sur la croix afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et Jésus-Christ est ressuscité. Miracle. La résurrection est un miracle, n'est-ce pas? La naissance de Jésus est un miracle. La résurrection de Jésus est un miracle. Et puis ensuite, il s'en est allé vers le Père, c'est l'ascension. Il est monté. Les disciples le regardaient, je les comprends. Vous imaginez, Jésus montait comme ça. C'était un miracle. Eh oui. Qui voulait amener un miracle concret dans nos vies, dans ton cœur, dans mon cœur, dans ma vie? Mon frère, ma sœur. Quel miracle? Bien celui de pouvoir suivre son chemin et d'être nous aussi des ressuscités. Comment être un ressuscité? Accepter Jésus dans sa vie. Nous passons de la mort à la vie. Alléluia. Nous naissons de nouveau. Jean chapitre 3, Jésus qui le dit à Nicodème. C'est un miracle. Mes frères et sœurs, le plus grand miracle, même si vous voyez des miracles, même si vous avez vécu une guérison, une délivrance, une libération, une ouverture de porte pour un travail, peut-être c'était bloqué, vous vous dites c'est un miracle, Dieu a pourvu à mes besoins financièrement. Malgré tout cela, le plus grand des miracles, c'est quand Jésus nous sauve. Le plus grand des miracles, c'est de devenir enfant de Dieu. Le plus grand des miracles, c'est lorsqu'un cœur pécheur est pardonné, purifié, sauvé. Le plus grand des miracles, c'est que dans un corps comme le nôtre, dans un être si indigne comme nous, le Saint-Esprit vient habiter, faire sa demeure lorsque nous acceptons Jésus. Prenons conscience, mes frères et sœurs, du plus grand des miracles. La présence de Jésus dans un cœur qui se donne à lui, le salut. Nous voulons toujours nous rappeler de la grâce de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Et justement, on va continuer dans les miracles de Jésus et celui des 10 lépreux, où nous allons parcourir un chemin de miracles. On va retracer rapidement ce que nous avions partagé et on va aller plus loin pour parler ce matin du chemin du miracle. Jésus se rendait à Jérusalem et Jésus est passé entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, donc 10 lépreux vinrent à sa rencontre et ils se tinrent à distance et crièrent à lui, et lui dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Beaucoup pensent que tout commence par ces lépreux qui ont crié à lui, mais tout commence par Dieu et non par les lépreux. Rappelle-toi que tout a commencé par Dieu, tout commence par Dieu dans nos vies. C'est sa grâce qui nous sauve. Même si on est béni, on a notre part à faire, mais c'est toujours Dieu qui nous bénit. C'est toujours Dieu qui nous pardonne. Par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Éphésiens
chapitre 2. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que je suis là, que tu es là, que nous sommes en vie. Tout commence par Dieu. Quand Dieu a vu la misère, la souffrance, le péché, il a dit, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Et Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Et Jésus est venu sur la terre et il a donné sa vie pour toi et pour moi. Tout commence par Dieu. Jésus se rend à Jérusalem et il passe par ce village. Et il y entre, il veut entrer dans ta vie, il veut entrer dans le village de nos vies, il veut entrer dans ton monde, il veut entrer dans ton environnement, il veut entrer dans ton cœur. Laissons-le entrer dans nos cœurs et les choses vont changer. Dit, lépreux vinrent à sa rencontre. Il y avait un Samaritain et 9 Juifs. À l'époque, aucun Samaritain ne fréquentait un Juif et vice-versa. Mais là, ils sont ensemble, comme si le péché les réunissait. Je voudrais vous rappeler que face au péché, nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous égaux face au péché. Certains diront, je suis un petit pécheur, il y en a, ce sont des grands pécheurs. Mais tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, et nous sommes gratuitement sauvés, mais par la grâce de Dieu. Ils étaient ensemble dans leur misère, dans leur lèpre. La lèpre symbolise le péché. Alors ils vinrent à la rencontre de Jésus parce qu'ils ont entendu qu'il passait par là. Et ils sont venus à sa rencontre et ce matin vous êtes venus dans l'église. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne viens pas juste dans une église pour assister à une cérémonie. Ne viens pas juste dans une église pour regarder de loin. Viens à la rencontre du Seigneur. La tente d'assignation dans l'Ancien Testament, qui symbolisait le lieu de la présence de Dieu, était appelée le lieu, la tente de la rencontre. Parce que Dieu désirait avoir une rencontre avec son peuple, une rencontre avec les hommes et les femmes et qui venaient à lui. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons une rencontre. Ce qu'il veut lorsque j'ouvre ma Bible, c'est pas que je dise c'est bon, aujourd'hui j'ai lu mes chapitres, mais c'est que je vienne à sa rencontre. Ce qu'il désire lorsque je me mets en prière, c'est pas que je dise bon, c'est bon, j'ai pu faire ma prière aujourd'hui. Non, mais c'est que je vienne à sa rencontre. Il veut une rencontre. Jésus avait dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là, qui te voit dans le secret, te le rendra. Il est là, une rencontre. Ils sont venus à sa rencontre et ils se sont tenus à distance parce qu'ils étaient lépreux. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit. Les lépreux, à l'époque, sonnaient de la cloche. Et ils criaient, impur, impur, ne venez pas, on est contagieux, une maladie honteuse. Alors, même si c'est Jésus, ils se sont tenus à distance. Et peut-être que ce matin, quelqu'un se tient quelque part à distance du Seigneur. Tu as été échaudé dans ta vie, tu as vécu des choses graves peut-être. Alors tu te tiens à distance des gens, tu te méfies, tu as perdu toute confiance à cause de ce que tu as vécu peut-être enfant. Mais ne te tiens pas à distance de Jésus. Ne compare pas Jésus avec les hommes. Eux se tenaient à distance de tout le monde, ils ont vu Jésus, mais se sont quand même tenus à distance de Jésus. Pourtant, dans Marc chapitre 1, verset 40, un lépreux a osé aller plus loin et ne pas se tenir à distance. Il s'est jeté aux pieds de Jésus parce qu'il a compris que Jésus n'était pas comme les autres. Ne te tiens pas à distance de Jésus, rapproche-toi. Se sont tenus à distance et ils voulaient aller vers lui. Donc ils l'ont appelé, mais ils ne sont pas allés au début jusqu'au bout. Oh, Jésus va leur faire grâce, mais ils auraient pu aller plus loin. Va jusqu'au bout toi aussi, dans ta démarche. Peut-être quelqu'un a fait une démarche de foi. Tu t'es dit, allez, je veux aller plus loin avec Dieu, mais tu t'es arrêté en chemin parce que tu as été déçu par des hommes. Va jusqu'au bout dans ta démarche. Peut-être tu as commencé à envisager le baptême, puis tu t'es arrêté à cause du flot de la vie, des circonstances, du rythme. Et le Seigneur te dit, je t'attends, je t'appelle, viens à ma rencontre, va jusqu'au bout de ta démarche. Peut-être que quelqu'un a prié pour ses enfants, et tu pries depuis des années, mais tu vois la situation s'enliser, et tu es découragé, et tu commences à faiblir dans la prière et dans la foi pour tes enfants. Et le Seigneur te dit, va jusqu'au bout, continue à prier pour tes enfants, non pas avec un acharnement hésitant et incrédule, mais plus avec une paix qui fait confiance à Dieu et qui dit je continue à lui faire confiance. Va jusqu'au bout. Joas, le roi d'Israël, 2 Rois chapitre 13, verset 17, était avec Élisée, ce vieux prophète extraordinaire
que Dieu avait utilisé pour faire beaucoup de miracles. Et Élisée était au bout de sa vie, il était atteint d'une maladie, il allait mourir. Et Élisée va lui dire, tu vois tes ennemis syriens, Dieu veut te donner la victoire. Lance une flèche. Et il va lancer la flèche. Et il lui dit, c'est une flèche de délivrance, je le proclame. Maintenant, prends d'autres flèches dans ta main. Et le roi Joas va le faire, il va obéir. Et frappe contre terre. Et tu les battras, mais jusqu'à extermination, jusqu'au bout. Et il va frapper 3 fois. Beaucoup diraient, c'est bien, il n'a pas frappé qu'une fois. Mais le prophète va lui faire ce reproche, tu aurais dû frapper 5 fois, 6 fois. Et alors tu les aurais battus jusqu'au bout. Mais tu vas les battre, mais pas jusqu'au bout, parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout dans ton combat spirituel, dans ta foi. Et parfois, on y croit, on y va, mais après on s'arrête. Et le Seigneur te dit, va jusqu'au bout. Le symbole de 5 ou 6, ce n'est pas le chiffre en lui-même, mais c'est que si Joas l'avait fait, il aurait prouvé une persévérance, une persistance, une pugnacité, une foi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Peut-être tu dis, mais je ne l'ai plus. Le Seigneur va te renouveler, parce que tu viens à sa rencontre. Il se tient à distance, mais il se mira quand même à parler. Et il lui parle, Jésus maître, aie pitié de nous. Parle à Jésus, parlons à Jésus. La première chose qu'ils ont fait, c'est appeler Jésus. Le premier mot le plus important dans la prière, c'est Jésus. Prenons exemple sur cette prière. Jésus, on ne vient pas vers une religion, on ne vient pas dans un mouvement pseudo-évangélique ou ce que vous voulez. On s'approche de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il dira, je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis la porte des brebis, je suis le berger, le bon berger des brebis. Il est la résurrection et la vie. Il est le seul chemin, Jésus. Ils appellent Jésus, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'espoir. Ils ont toujours espoir et toujours espoir. Garde espoir, comme dans le psaume 25 où David dira, tous les jours, chaque jour, je m'attends à toi. Ces gens ont été bénis parce qu'ils s'attendaient au Seigneur chaque jour. La preuve, c'est qu'ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Pourtant, il est entré dans ce village. Mais ils ont su que c'était lui. Comment ont-ils su ? Ah, mais il n'y avait pas la photo à l'époque, il n'y avait pas la vidéo, ça n'existait pas, ça arrivait tard. 1863, Nicéphore, la photo arrive. On est très très loin. Mais comment ils l'ont reconnu ? Ils s'attendaient à Jésus, ils avaient entendu les miracles qu'il faisait. Et ils savaient ils croyaient qu'un jour, il passerait. Il faut toujours garder espoir. L'appel de l'espoir, l'appel de la foi, l'appel du cœur. Jésus, j'ai besoin de toi, aie pitié de moi. C'est aussi l'appel à vivre plus. Ils savaient qui était Jésus, ils savaient qu'il faisait des miracles, mais ils ne le connaissaient pas. Le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtions à un savoir. Peut-être tu es là dans ce lieu, tu connais des versets. Tu connais des chants. Tu sais certaines choses sur Jésus, mais tu ne le connais pas intimement parce que tu te tiens à distance. Approche-toi. À la fin, il y en a un qui vient. Il s'approche. Il rend grâce. Et là, il le connaît de près. C'est ce que Dieu veut pour nous et c'est ce qu'on a chanté. Je veux être près de toi. On ne peut pas adorer Dieu de loin. Ça passe par une intimité et une proximité. C'est l'appel de l'humilité. Aie pitié de nous. Ils ont reconnu leur misère. On ne peut pas être sauvé si on ne reconnaît pas d'abord son péché. L'humilité précède la gloire. On ne peut pas être bénéficiaire de la grâce et la main de Dieu, du miracle de Dieu, si d'abord on ne reconnaît pas son état. Seigneur, voici notre état. Mais ils ont cru, il y avait la foi. Ce n'était pas « voici notre état, personne ne peut rien pour nous, on n'y arrivera jamais ». C'est « voici notre état, mais tu es maître, maître, aie pitié de nous ». Ils reconnaissent la souveraineté de Dieu, le Dieu des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers. Aie pitié de nous. Et Jésus les vit. Lorsqu'il les vit, il leur parla. La première réponse de Jésus, c'est un regard. Lorsqu'il les vit, comme dans Marc chapitre 6, il sort de la barque. Lorsque Jésus vit, c'est dit clairement, la foule, il eut compassion de tous les malades. Le Seigneur te voit quand il a appelé ses disciples. Peut-être certains veulent servir Dieu. Gloire à Dieu, tu veux le servir. Et tu sens un appel dans ton cœur, peut-être dans une direction précise. Mais comment est-ce que ça commence ? Ça commence par le regard de Dieu. Jésus marche sur la plage, il voit 2 frères. Lorsqu'il vit André et Pierre, il alla vers eux, il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il continue son chemin et lorsqu'il vit 2 autres frères, Jacques et Jean, il les a vus. En fait, il a vu leur disposition de cœur.
Il savait qu'il pouvait les appeler. La première chose qui se passe, c'est que Dieu veut voir nos cœurs. Et il voit aussi nos situations. Peut-être tu as été dans les larmes dans ta chambre, tu penses que personne ne t'a vu et tu te demandes même si Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Psaume 6, verset 9. Dieu entend même la voix des larmes. Lorsqu'il vit la belle-mère de Simon-Pierre, il s'approcha d'elle. Il se pencha sur elle et la guérit. Seigneur t'a vu. Peut-être tu as la fièvre physique, mais peut-être spirituelle. Le Seigneur t'a vu lorsqu'il vit. Peut-être il t'a vu galérer alors que Jésus était monté sur la montagne. Il priait pour les disciples à qui il avait dit « Passez de l'autre bord ». Et ils sont partis de nuit, comme Jésus leur avait dit. Mais ils rament, mais ils galèrent, il y a la tempête et ils ont peur. Jésus les vit et il vit qu'ils avaient de la peine à ramer, alors il marcha à leur rencontre. Quand tu galères, Dieu te voit. Il attend juste que tu lui dises « Seigneur, je peine à avancer. Je galère, c'est dur. Dans mes pensées, il y a un combat. » Et le Seigneur te dit « Je viens à ta rencontre. » Et quand il vient à ta rencontre, tout change comme il s'est passé ce jour-là. La première réponse de Jésus n'a pas été une parole, mais un regard. Jésus les vit et il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur » qui était la seule personne qui pouvait réhabiliter des lépreux. Et ils sont partis. Ils ont obéi. Le Seigneur te dit « Va ». À l'époque, c'était comme un médecin, mais avec, bien sûr, une dimension aussi religieuse. Et eux, ils demandent à Jésus, ils s'attendent à un miracle. Et Jésus dit, allez voir le médecin. Vous allez dire, mais je ne comprends pas. Mais j'aimerais vous dire qu'être spirituel pour Dieu, ce n'est pas être déséquilibré. Être spirituel pour Dieu, ce n'est pas être mystique. Être spirituel pour Dieu, ce n'est pas être hors du temps, hors de la réalité. Être spirituel, être rempli du Saint-Esprit te poussera à prendre des décisions concrètes. Peut-être tu dis, mais je suis épuisé en ce moment. Dieu te dit, repose-toi. Apprends à te coucher plus tôt. Peut-être quelqu'un dit, mais j'ai des pensées mauvaises en permanence dans la tête. Et Dieu te dit, arrête de regarder certains films. Être spirituel, c'est aussi faire preuve de sagesse en laissant l'Esprit de Dieu nous guider. Peut-être tu te dis, en ce moment, c'est compliqué. Dans ma vie de famille, on a des relations complexes et les conflits avec mes enfants. Et Dieu te dit, eh bien, revois tes priorités, reprends du temps pour avoir du temps de qualité avec chacun de tes enfants. Dieu est pratico-pratique. Et être spirituel, ce n'est pas tout spiritualiser. Quand la foule a eu faim, Jésus leur a donné à manger. Il ne leur a pas dit « Soyez spirituels, je n'ai prié ». Et puis, allez voir le sacrificateur, c'était le seul qui pouvait les réhabiliter. Or, plus tard, et on le voit dans l'Épître aux Hébreux, Jésus est le souverain sacrificateur, le seul à pouvoir nous sauver, nous emmener dans l'espérance et nous promettre le ciel. Eh bien, c'est le Seigneur Jésus. Alors, l'humour de Dieu, c'est qu'ils sont allés voir le sacrificateur, mais il y en a un qui a changé de chemin, qui est revenu voir celui qui deviendrait le souverain sacrificateur, Jésus. Il avait compris qu'il y avait plus grand peut-être qu'aller voir le sacrificateur. Et son but, ce n'était pas juste de réintégrer la société, mais d'être attaché à Dieu. Alors il revient vers Jésus. Et dans cette réponse, il y a les défis qu'on avait vus la semaine d'avant. Dieu nous donne des défis. Et si tu ne comprends pas la réponse de Dieu, Dieu te dit, eh bien, je te lance des défis. C'est le défi de la foi. Jamais il n'avait entendu que quelqu'un eût été guéri en chemin. Et peut-être jamais tu n'as entendu certaines choses, certains miracles. Mais pourtant, Dieu te dit, fais-moi confiance. Et c'est là que notre foi est challengée. Lorsqu'on n'a jamais vu d'une manière précise Dieu agir dans ce domaine et que Dieu nous dit, allez, tu dois croire dans ce domaine. Parce que parfois, on a la foi pour quelque chose, on ne l'a pas dans d'autres domaines. Ou tu as la foi pour les autres et tu es prêt à les encourager, donner des paroles, des versets. Mais toi, quand tu es face à l'épreuve, tu paniques, tu t'agites, tu t'énerves, tu te plains. Et le Seigneur te dit, c'est aussi dans ce domaine, le défi de la foi. C'est le défi de l'acceptation et la soumission à la volonté de Dieu. Ils venaient pour une guérison et ils auraient pu se dire, toutes les personnes qui viennent pour une guérison sont guéries instantanément. En tout cas, c'était ce qui se passait régulièrement lorsque Jésus était là. Vous le voyez, tous les malades arrivaient, ils étaient guéris. Donc c'est naturel et légitime de s'attendre à une guérison. Et Jésus leur donne une parole et pas une guérison. Il leur dit, allez voir.
Il fallait accepter la réponse de Dieu, accepter la réponse du Seigneur, accepter qu'il ne nous dise pas ce qu'on a envie d'entendre. Es-tu prêt, es-tu prête? Sommes-nous prêts à accepter les non de Dieu? Les non pas maintenant, les non pas de cette manière et à nous soumettre à sa volonté, tout comme Jésus l'a fait en nous montrant cet exemple parfait, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et ça concernait la croix et la souffrance la plus grande. Es-tu prêt à accepter les silences de Dieu et à continuer à lui faire confiance? C'était le défi de l'obéissance. Ils n'ont pas râlé, ils ne se sont pas plaints en disant « Mais non, nous on n'a pas envie, on venait pour une guérison, tu ne nous la donnes pas. » Non, ils ont accepté de faire des choses même quand ils n'en avaient peut-être pas envie. Et l'obéissance, c'est cela aussi. Il y a des fois des choses que Dieu nous demande, on n'a pas envie. Mais si on le fait, c'est qu'on le fait avec cœur pour le Seigneur. C'était le défi de la confiance, parce que normalement, le lépreux devait être guéri avant d'aller voir le sacrificateur. Et là, il leur dit, allez-y, alors qu'ils ne sont pas guéris. Et là, dans la tête, les pensées ont dû se culbuter, mais je ne comprends pas, ce n'est pas l'ordre normal des choses. Je ne comprends pas pour qui on va passer, mais ils ont accepté et choisi de lui faire confiance. Et de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Lorsque tu ne comprends pas le Seigneur, apprends à faire confiance à son cœur. Il ne se trompe jamais. C'était le défi du courage. Allez vous montrer au sacrificateur. Quoi? L'homme qui nous a exclus, en tout cas qui a prononcé l'exclusion. L'homme qui ne peut nous réhabiliter que si nous sommes guéris alors qu'on n'est pas encore guéris. Il fallait affronter cette grande peur. C'était leur peur. Mais le Seigneur voulait leur donner du courage et il te dit, affronte-toi aussi avec courage tes plus grandes peurs. Alors que se passe-t-il? Ils y vont et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. C'est merveilleux. Et heureusement, il y en a un qui s'est vu guéri, qui a compris, il est revenu sur ses pas, il a glorifié Dieu à haute voix. On arrive vers la fin de l'année, on le partagera la semaine prochaine, la gratitude, la reconnaissance. Mes frères et sœurs, si on compte les bienfaits de Dieu, comme David disait, je crois qu'ils seraient nombreux. Ils sont nombreux. Sommes-nous capables de lui dire merci? Ou est-ce qu'on a toujours la tête dans le guidon sur les épreuves, sur ce qui n'a pas été accompli, sur les non-réponses de Dieu? Sommes-nous prêts à lui dire « Je te rendrai gloire toute la journée, je te rendrai gloire aujourd'hui, demain, après-demain, parce que tu as exaucé mes prières, parce que tu m'as béni. Merci, tu m'as exaucé, merci, tu ne m'as pas exaucé, merci. Mais je te rendrai gloire et je serai reconnaissant. » Vous savez, la gratitude envers Dieu amène une puissance de propulsion. Vous voulez décoller spirituellement, et on le verra la semaine prochaine d'une manière plus précise, apprenez à lui dire merci. Quand on apprend à dire merci au Seigneur en toutes circonstances, il s'occupe de nos vies, il nous prend dans sa main, il nous fait grandir. Et alors qu'ils étaient en chemin, ils furent guéris. C'est le chemin du miracle. Peut-être tu t'attends au miracle, tu veux voir le miracle. Mais ce chemin-là, c'est un chemin de dépendance à Dieu et non pas un chemin mathématique, calculé, de formules magiques. Peut-être parfois, tu veux vivre des choses et tu poses des questions. Pasteur, comment être délivré précisément de la tristesse? Quelle prière je dois faire? Pasteur, au niveau du travail, c'est quel psaume que je dois lire et quelle prière je dois prononcer pour vraiment être béni dans mon travail? Pasteur, il y a des conflits au niveau relationnel dans ma famille. C'est quelle expression qu'il faut prononcer de la Bible? Mon frère, ma sœur, la foi n'est pas une formule magique. Le Seigneur attend que tu lui parles avec ton cœur. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Jésus n'a pas fait deux miracles identiques. Et celui-ci était aussi un nouveau miracle qui n'avait jamais existé encore. Et finalement, Dieu ne te demande pas de chercher, alors que tu es malade, des écoles de guérison. On va apprendre à être guéri, apprendre à guérir. Des écoles de ceci, de cela. Des formules où on te dit, en 8 points, comment arriver à tel stade spirituel. Non, le chemin de la dépendance à Dieu, c'est un chemin de confiance. C'est ce chemin, finalement, le véritable,
qu'ils ont emprunté. Ils ont dû apprendre à lui faire confiance et à dépendre de ce que Jésus disait, dépendre de sa parole, dépendre de sa volonté. Et peut-être tu cherches à clarifier ton chemin dans le besoin précis dans lequel tu te trouves. Et dans la panique et la peur, tu cherches un peu des formules magiques. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et Dieu te dit, je veux une relation avec toi. Comme le psalmiste, et j'aime ce verset, je ne sais pas vous, mais moi je l'aime. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Voilà la solution, dépendre de lui. Je veux en toutes choses, pour le travail, sur mes chemins, dans mes routes, mes voies, mes choix, mes décisions, en famille, le travail, mes projets, je veux constamment avoir le Seigneur devant moi, sous mes yeux, et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Je veux que ma vie dépende de lui. Comme la vie de Jésus qui dépendait de la volonté du Père, il disait, je ne fais rien de moi-même, mais je ne fais que ce que le Père me dit de faire. Dépendre du Seigneur. Tu es prêt ce matin, prête à dire, je veux dépendre de toi, de ta parole. J'irai là où tu m'emmènes, là où tu me dis d'aller. Le chemin de la dépendance à Dieu. Je pensais au prophète Jérémie. C'est beau ce verset. Au chapitre 10, verset 23, il dira « Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de décider où il ira, de conduire ses pas. Ce n'est pas à lui. » On a des projets, mais on veut les remettre entre les mains de Dieu. Ce chemin, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris, nous montre une chose, mes frères et sœurs. C'est qu'il fallait qu'ils se mettent en marche pour qu'il y ait le miracle, qu'ils obéissent. Et vous remarquerez que parfois on veut un miracle, on veut une guérison, on demande à Dieu ou on veut une intervention, on la veut tout de suite. Ce jour-là, contrairement à beaucoup de fois, comme on l'a dit tout à l'heure, 10 malades, 0 guéris instantanément. Tous guéris en chemin. Il faut accepter les chemins de Dieu, mais il faut accepter de se mettre en marche. Et Jésus voulait le faire, il allait le faire, mais il leur a dit, allez vous montrer. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Alors, attends-toi en tout à Dieu, comme dans le psaume 25 où il dira, chaque jour je m'attends à toi, mais n'attends pas tout de Dieu. Tu veux que ta vie décolle? Mets-toi en marche. Et oui, vous voulez avancer avec Dieu? Mettez-vous en marche. Commencez à lire la Bible. Peut-être certains disent, Seigneur, ouvre les portes pour le travail, c'est compliqué. Et vous attendez comme ça pendant des heures et rien ne se passe. Et Dieu te dit, envoie des CV, prépare des CV, va voir un chrétien qui est peut-être expérimenté dans ce domaine-là. Mets-toi en marche. Dieu fait sa part, mais il attend toujours la nôtre, n'est-ce pas? Repentez-vous pour le pardon de vos péchés, c'est à moi de me repentir. Et le Seigneur me pardonne, n'est-ce pas? Attends-toi, lorsque tu es en conflit, peut-être un conflit pénible, à la puissance du pardon de Dieu. Attends-toi à Dieu pour le pardon, mais n'attends pas tout de Dieu, va toi-même demander pardon. Et va toi-même accorder le pardon, n'est-ce pas? Combien de fois Jésus a dit à quelqu'un dans ses rencontres ou un de ses disciples, va toi-même. Vous connaissez Matthieu 9, le paralytique descendu par le toit. Jésus lui dira, voyant leur foi, lève-toi, prends ton lit et marche. 3 choses que Dieu lui demande. S'il ne le fait pas, il ne se passe rien. La foi montre cette mise en action. Jean chapitre 8, verset 11. Jésus va libérer cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère et qui était accusée par tous ces hommes. Il va la libérer de la culpabilité et de l'accusation, mais ensuite il va lui dire, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'était à elle d'aller et de dire, j'y vais, mais je ne pêche plus maintenant. Matthieu 5, 24, Jésus dit, lorsque quelqu'un, tu vois un frère, une sœur, quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avant d'offrir ton offrande. Puis fais-le, mais c'est à toi de le faire. C'est à nous de le faire. Regardez dans Matthieu 19, 21, un jeune chef juif qui était riche, qui était éloquent, qui connaissait la loi, vient voir Jésus en lui disant « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus va lui dire « Si tu veux, eh bien, observe tous les commandements. » Et il va lui dire « C'est ce que j'ai fait depuis ma jeunesse. » D'accord. Eh bien, si tu veux être parfait, va, vends
ce que possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Regardez, il y a 5 verbes d'action. Le Seigneur lui demande quand même beaucoup de choses. Va, vends, donne, viens, suis-moi. Et il y en a qui disent, oui, le Seigneur demande trop de choses. C'est lourd la foi, c'est dur d'être chrétien, il y a trop de choses à faire. Vous savez ce que je pense pour cet homme, personnellement? Moi, je pense que s'il avait fait déjà la démarche par la foi, c'eût été beaucoup plus facile, parce que Dieu l'aurait aidé. Et Dieu ne te demande pas de voir déjà tout ce qu'il faut faire. Non, ce n'est pas ça. Laisse-le agir dans ton cœur, et tu verras, c'est lui qui fera en son temps. Et tu lui fais confiance. Et vous remarquerez que cet homme savait ce qu'il devait faire. Jésus lui a dit les 5 choses qu'il lui demandait, pourtant il ne s'est pas mis en marche. Et il n'y a pas eu forcément la bénédiction, en tout cas pas ce jour-là. Ça veut dire qu'on peut savoir, on peut entendre, on peut connaître, on peut avoir reçu du Seigneur les instructions sans jamais se mettre en marche. Alors n'attends pas tout de Dieu, attends-toi à Dieu, mais fais ta part, mets-toi en marche toi aussi. Mets-toi en marche, tu veux avancer, mets-toi en marche dans la prière. Commence simplement ce que tu peux faire avec ton cœur, mets-toi en marche dans le service. N'attends pas que tout se fasse. Seigneur, attends ta part. Ce chemin, ça a été le chemin de guérison. La guérison est en chemin pour les lépreux. Et le chemin est un chemin de guérison. Peut-être pour quelqu'un qui est là ce matin. Le Seigneur t'amène sur un chemin de guérison. Parce que même vivre un miracle ou une guérison surnaturelle instantanée ne change pas forcément tout. J'oublierai jamais le témoignage de cet homme qui avait un problème au niveau des oreilles. Il était quasiment sourd et il a été guéri lors d'une réunion. Il est venu à l'imposition des mains, on a prié pour lui, il a eu la foi. Et alors qu'il avait prié pendant des années, ce jour-là, il a été guéri. Il était si heureux. Il le dit lui-même, c'est comme si je marchais sur l'eau pendant quelques jours. Et puis la vie a repris, mais différemment. Et tout a recommencé. Et il a dû se construire une nouvelle vie qu'il ne connaissait pas, parce que jusque-là, eh bien, toute sa vie avait été environnée et faite autour de son handicap aussi. Et à partir de là, tout a changé. Quelques mois après, il tombe en dépression suite à une autre épreuve. Il a perdu un membre de sa famille, il est endeuillé, il souffre beaucoup et moralement, il n'arrive pas à se relever. Et finalement, quelque temps, je crois que ça a pris quelques années, après, il se relève vraiment avec la grâce de Dieu et il témoignera ainsi. Toute cette épreuve, cette situation et même ma guérison m'a appris qu'avoir la vie plus facile ne signifie pas avoir une vie plus heureuse, ni une vie meilleure. Et après la guérison, il y avait d'autres obstacles qui arrivaient. Ce que je veux dire par là, mes frères et sœurs, c'est que c'est bien de demander des bénédictions ponctuelles, mais la réalité de la foi, c'est un chemin. Et peut-être pour quelqu'un même un chemin de guérison intérieure. Regardez la volonté de Dieu, la promesse du Seigneur. Il bandera les blessures de son peuple, il guérira la plaie de ses coups. Peut-être des blessures intérieures à guérir, et ça prend du temps. C'est sur un chemin aussi. Le chemin est un chemin de guérison, mais la guérison est un chemin, fais-lui confiance. Laisse le Seigneur travailler, façonner ton cœur, te guérir de tes plaies, de tes blessures, qui sont là peut-être depuis des décennies. Jésus avait dit, lorsqu'il prend le rouleau du livre dans la synagogue, le chapitre 4, alors qu'il commence son ministère après être sorti du désert, avoir été tenté par le diable et l'avoir repoussé, la première chose qu'il fait, il déroule le livre, il parle, il lit cette prophétie d'Ésaïe qui parlait de lui-même et la première parole, c'est l'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le Seigneur veut aussi guérir ton cœur. Accepte de marcher sur ce chemin, choisis-le aussi. Tant que tu n'y vas pas, comme les lépreux, tu ne pourras pas guérir. Ça commence par y aller, avouer, confesser, ouvrir les yeux, conscientiser ses blessures et dire « Seigneur, je me tiens devant toi et conduis-moi maintenant. » Puis c'est le chemin du miracle, de la véritable obéissance. Oui. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, l'apôtre Paul dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il ne dit pas « Nous amenons tout comportement, mais toute pensée. » Vous allez dire « Mais c'est important d'obéir à Dieu dans le comportement. Suivez-moi.
Dieu n'attend pas une obéissance de comportement, sinon vous tombez dans la règle et le légalisme. Il attend une obéissance de cœur dans nos pensées qui amèneront une obéissance de comportement, ce qui est complètement différent. Dieu n'agit pas sur les branches de l'arbre, il vient ôter la racine. Et la véritable obéissance, c'est celle du cœur. Eh oui. Et peut-être il y a des parents parmi nous. Vous savez, les lépreux, ils ont obéi de cœur. Spontanément, ils y sont allés. Ce n'était pas juste, on y va, mais on voit que leurs chemins se sont séparés puisqu'il y en a un qui fait demi-tour. Et finalement, il y a eu une obéissance superficielle de ceux qui ont juste obéi à la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit, allez vous montrer. Si on s'arrête à la parole écrite, la loi, il y en a 9 qui ont obéi, un qui a désobéi. Mais selon le Seigneur, c'est les 9 qui ont désobéi et c'est lui qui a obéi. Non pas qu'il ne faille pas obéir à la parole, mais il faut comprendre le cœur de la parole. Et quand il fait eux, eh bien, ils ont juste dit, Jésus a dit, on va voir le sacrificateur, il faut y aller. Parfois, on est là, on est comme ça, là, sur la parole. La parole dit, et on croit que Dieu dit. Connais-tu le cœur de Dieu? Lui, il est revenu. Oui, Jésus a dit, allez, mais mon cœur me fait dire, je vais me prosterner. Peut-être qu'il y a des parents ce matin, parmi nous. Et on pourrait se poser la question, comment éduquons-nous nos enfants? Par la menace? Vous savez, la menace, c'est le fruit de la peur. J'ai peur. Peur qu'ils ne fassent pas ou qu'ils fassent. Peur qu'ils ne m'obéissent pas ou peur qu'ils dépassent les limites. Parce que s'ils dépassent les limites, il y aura d'autres conséquences. Peur que l'on dise de moi, c'est un mauvais parent. Peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils se roulent par terre. On a peur. Alors on menace. Si tu fais ça, punition. Si tu fais 1 heure de trop de téléphone, je te le supprime. C'est la menace. La menace vient de la peur. La peur qui engendre la menace réengendre de la peur. Parce que lorsque vous menacez, que feront les enfants? Ils auront peur. J'ai peur qu'on me supprime mon téléphone. J'ai peur qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Conséquence, comment résoudre ce problème? Je vais tricher. Pour pas qu'on me le supprime. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ne trichent pas. C'est ce qu'on appelle les enfants adaptés. Premier cas de figure. L'enfant adapté, lui, il obéit. Et pasteur, vous dites ça, mais ça marche, regardez. J'ai menacé et mon enfant a obéi. Oui, mais après, vous recevez un coup de téléphone. Pasteur, venez m'aider. Pendant 18 ans, ma fille était irréprochable. Elle est partie de la maison, je ne la reconnais plus. Elle fait tout et n'importe quoi. Oui, elle obéissait juste sous la menace. C'était l'obéissance de comportement et pas de cœur. Deuxième cas de figure, l'enfant, vous croyez qu'il obéit, mais il n'obéit pas. C'est juste qu'il a trouvé les stratégies pour contourner et pour vous faire croire qu'il obéit. Mais si vous jouez aux gendarmes, ils joueront aux bandits. Et ils seront plus forts que vous, parce qu'ils trouveront même les mécanismes de vos blocages. Troisième cas de figure, c'est l'enfant qui obéit, mais il obéit dans ce que vous lui avez expliqué. Et puis un jour, il sort de ce contexte, et puis finalement, il est perdu. Parce qu'on ne lui a pas expliqué le sens profond. C'était juste une obéissance de comportement et non de cœur. Je vous donne un exemple concret. Prenez un moniteur d'auto-école. Imaginez un moniteur, je prends un cas de figure peut-être négatif, qui est très strict avec son élève et lui dit « Tu dois mettre tes mains sur ce volant, à cet endroit, tu dois regarder dans ton rétroviseur, etc. » Il met la pression. Et si tu ne le fais pas, j'arrête tout. J'arrête tes cours. Tu changes. Peut-être qu'il aimerait changer d'ailleurs, cet enfant. Mais il lui met une menace qui fait peur à l'élève. Que fait l'élève? Premier cas de figure, c'est le premier cas qu'on a vu dans l'exemple des enfants. Que fait-il? Il s'adapte. Il obéit à tout ce que le moniteur d'école dit. Mais le jour où il a son permis, il roule à 130 sur une route à 50. Maintenant, je suis tranquille. Ce n'était pas une obéissance de cœur, c'était une obéissance de comportement pour s'adapter. Tant qu'on me le demande, mais maintenant, je suis tranquille.
Deuxième cas de figure, eh bien, l'élève, il obéit parce que le moniteur menace, et le résultat, c'est que le jour où il a son permis, il roule n'importe comment, sauf quand il croise le moniteur ou les policiers. Ou dès qu'il y a un radar, on diminue. On s'adapte, en fait, c'est la menace qui régit le comportement, et non la compréhension des conséquences que pouvait avoir mon comportement. Et puis le troisième cas de figure, eh bien, c'est celui qui a obéi, mais sans comprendre le sens. Pourquoi je dois obéir? Alors il a eu son permis. Et maintenant qu'il a son permis, il roule, et dans toutes les routes par lesquelles il est passé avec son moniteur, il sait conduire. Il sait regarder dans le rétroviseur. Mais le jour où il va dans un village, chez sa tante, il est perdu. Et là, il ne respecte plus le code. Mais parce qu'il ne sait pas. On ne lui a pas donné du sens. Voyez? J'aimerais vous poser la question, est-ce que Dieu agit comme ça avec nous? Est-ce qu'il nous dit, attention, la menace est là, la sanction va tomber? Non, si vous voulez pécher, vous allez pécher. Même si Dieu vous a dit non et que son cœur est attristé. Mais il vous laisse libre. Et quand vous l'avez fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vous attend les bras grands ouverts pour que vous veniez vous repentir. Et vous faites quoi? J'espère que vous le faites. Vous faites comme le fils prodigue de la parabole de Luc 15, la parabole du père et non du fils prodigue. La parabole du père qui montre le cœur du père. Pourquoi le fils prodigue est revenu vers le père? Parce qu'il savait que le père n'était pas un père qui agissait sous la menace. Sinon, il ne serait jamais rentré. Il aurait dit, je vais me faire, comme disent les jeunes, démonter. Mais il s'est dit, je connais le cœur de mon père. J'ai péché, je sais que je peux retourner. Alors il y est retourné, et c'est lui-même qui se condamne en disant « J'irai vers mon père, je lui dirai, je suis plus digne d'être appelé et traité comme ton fils. » Mais le père le voit de loin, et que fait le père? Il court et le prend dans ses bras. Quand je pêche, je sais que le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est que je vienne vers lui. Si mon enfant pêche, si mon enfant se plante, qu'est-ce que je veux faire? Les notes, comment on gère les notes, la scolarité, les fréquentations, le téléphone, toute cette éducation. Si mon fils, ma fille viennent et me disent « Papa, je me suis planté », je leur dirai « Je suis fier de toi ». Non pas parce que tu t'es planté, non pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu aies le courage et la vérité de venir me voir et d'être humble et vrai. Alors on va prier ensemble. Je ne vais pas rajouter une sanction. Mais si les enfants ne savent pas que vous agirez comme ça, parce que vous n'agissez pas comme ça, ils ne viendront jamais. Ils vous feront juste croire qu'ils respectent, mais ce ne sera pas l'obéissance de cœur. Pasteur, c'est bien beau ce que tu dis, mais est-ce que tu as tes enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Mais est-ce qu'ils sont grands? Oui, 17 et 14 quand même. Oui, mais pasteur, alors comment on fait? La relation. Jean chapitre 17, mes frères et sœurs, le Père et le Fils, et Jésus dit, je veux qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Tout part d'une relation, tout continue par une relation, et tout se fait dans la relation. C'est une question de relation. Le chemin, pour les parents, est un chemin de relation qui se crée dans la confiance et qui amène un chemin de maturité, de stabilité et d'autonomie. C'est pourquoi, pour reprendre mon exemple, pour que ce soit très concret, l'élève qui a appris avec un moniteur qui ne lui a pas fait des menaces, mais qui lui a expliqué, tu sais, là, si tu ne mets pas tes mains, tu risques d'avoir le volant qui part dans le rond-point, et tu peux avoir un accident, et si tu as un accident, il y a une personne qui peut mourir. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Le moniteur qui va être bienveillant, c'est le moniteur. Ah, là, tu as oublié de regarder dans le rétroviseur, essaie d'y penser, c'est important pour ta sécurité. C'est dans la relation que va se créer la confiance, c'est dans la relation qu'il va y avoir du sens, et dans la relation que le cœur va désirer obéir. Et quand ce jeune élève a le permis, il se retrouve sur une route limitée à 70 et il commence à appuyer 75, 80, 85. Mais là, il n'y a pas de policier, il n'y a pas son moniteur d'auto-école, mais par contre, il se reprend et se dit, c'est limité. Et si c'est limité, ce n'est pas pour rien. Et je sais que je peux mettre en danger la vie des autres. Alors de lui-même, en toute autonomie, il va rebaisser la vitesse. Et il revient à une vitesse normale. Il n'obéit pas à la règle pour obéir à la règle. Il n'obéit pas à la règle pour adapter son comportement. Mais il y a une obéissance de cœur parce qu'il a compris en profondeur le chemin sur lequel nous sommes
avec le Seigneur, c'est un chemin d'obéissance de cœur. Mais ça passe par une relation. Et le Seigneur veut nous ramener à cette relation. Cette relation, elle est possible à créer, mais il faut la créer dans la confiance, dans l'échange. C'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. Il nous attend, il nous parle, il nous reprend, il nous encourage. Parfois, on est au bout du bout. Seigneur, je ne vaux rien, je me sens minable, je me suis manqué. Mais il te dit, viens dans mes bras, je vais te renouveler. Viens, tu me demandes pardon, je te pardonne. Je suis avec toi, va de l'avant. Et il t'encourage. À la croisée des chemins, apprends à te séparer, je termine, de ceux qui t'éloignent de Dieu. Finalement, ce chemin du miracle, ça a été un chemin différent pour le lépreux qui est venu demander, dire merci au Seigneur des 9 autres parce qu'il est revenu. Et s'il est revenu, c'est que leurs chemins se sont séparés. Tu veux avancer avec Dieu dans ta relation avec lui. Là, on fête Noël, la venue de Jésus, mais nous voulons plus. Nous voulons la venue de sa plénitude tous les jours de notre vie. Et pour cela, il faut savoir parfois se séparer. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire aux couples de se séparer, ça n'a rien à voir. Voilà, il faut bien comprendre, je ne veux pas qu'on sorte mes paroles de leur contexte. Mais parfois, il y a des choix à faire. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 15, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il faut savoir parfois se séparer d'influences nocives, se séparer de personnes toxiques. Il faut savoir parfois se séparer d'appareils qui nous polluent. Il faut savoir se séparer de pratiques qui nous empêchent de nous approcher de Dieu et revenir vers le Seigneur. Et ce lépreux, il se retrouve tout proche parce que lui, il a choisi le bon chemin. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais prier avec vous et peut-être terminer en priant pour ceux qui vont se lever maintenant à leur place. Voilà quelqu'un qui est interpellé par un point du message. C'est entre toi et Dieu, mon frère, ma sœur. Et je t'encourage vraiment à demander à Dieu son aide et sa grâce. Chemin de miracle. C'est un chemin de dépendance à Dieu. C'est un chemin d'obéissance de cœur. Le vrai chemin du miracle. C'est un chemin de guérison intérieure. Seigneur, de tout mon cœur, je te prie pour les personnes qui se lèvent et qui ont besoin de ta grâce. Tu les emmènes sur ce chemin de victoire parce que tu es ressuscité et tu es vivant. Tu les aides dans leurs besoins, dans leurs choix, dans leurs décisions. Tu nous emmènes dans une relation profonde, intime avec toi qui fera la différence. Ô gloire, honneur, louange à celui qui est venu sur la terre comme un simple enfant, qui a donné sa vie sur la croix, qui est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui vit dans nos cœurs par la foi jusqu'à son retour au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs, et que vraiment ces temps de Noël, nous puissions faire du Seigneur notre priorité. Bon retour à tous et soyez encouragés.